Il y a des personnes qui n'aiment pas se contenter du peu qu'ils ont. Voici une histoire qui s'est passée au Bénin. Et cette histoire a tellement été choquante qu'elle a été médiatisée sur les chaînes de télévision béninoises. C'est l'histoire donc de deux jeunes femmes. Ces deux femmes pratiquaient du commerce. Elles vendaient le même produit ensemble, dans le même marché. Et elles avaient l'habitude de voyager ensemble pour aller se ravitailler en marchandises. Et ces deux femmes étaient copines, je précise bien. Mais un jour donc, une des deux femmes a commencé à avoir un très gros succès dans ses ventes. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ses ventes ont commencé à grimper. Et elle a commencé à avoir de plus en plus d'argent. Bon, sa copine donc a remarqué ça. Elle a commencé à se demander que, mais comment ça se fait qu'on vend le même produit? On vend le même produit ensemble, dans le même marché. Et on peut même acheter nos produits sur la même personne ensemble. Mais comment ça se fait qu'elle brise plus que moi? Elle s'est donc dirigée donc vers sa copine. Elle a demandé que, mais Asso, explique-moi comment ça se fait en fait. Comment on peut vendre le même produit sur la même place et tout, mais tu réussis plus que moi. Donc en fait, tu peux réussir plus que moi, mais à ce niveau-là, c'est un peu exagéré. Tu peux un peu m'expliquer. Sa copine a dit que bon, seulement parce que tu es ma copine, je vais te révéler. Je suis prêt à te donner le secret, mais pour cela, tu dois savoir que pour ça, on doit voyager. Bon, j'ai bien précisé au début que cette histoire s'est passée au Bénin. Donc au moment où sa copine lui a dit qu'il devait voyager pour cela, là, elle n'a pas eu besoin d'entrer dans de longues explications pour qu'elle comprenne que le succès de sa copine était mystique. Et elle a dit, il n'y a pas de problème. Elles ont donc fixé donc un rendez-vous et le jour venu donc, elles ont donc voyagé pour aller au Ghana. Et une fois au Ghana, vers un lieu bien spécifique, il y a certains rituels qui ont été effectués sur elles. Mais avant d'effectuer le rituel, on nous a expliqué qu'on va tout d'abord les endormir et faire le rituel. Et le lendemain, on va leur donner quelques consignes et elles vont s'en aller. Chose dit, chose faite. Elles ont été endormies, on a effectué le rituel sur elles. Et le lendemain, donc, on les a donné des consignes. On les a donné pour consignes. Je dirais même pour condition. Que chaque fin d'année, chaque année, elles devront sacrifier une chèvre. C'est-à-dire, elles devront couper la tête d'une chèvre et l'accrocher au dos de sa porte. Et le sang qui coule là, chaque fin d'année, un serpent va sortir de son corps pour partir se nourrir du sang de cette chèvre. Elles ont donc compris cela et elles ont validé. Elles sont donc rentrées chez elles. Une fois rentrées chez elles, du jour au lendemain, son succès aussi a commencé à se faire voir. Ses ventes ont commencé à exploser. Elle a commencé à se faire énormément d'argent. Son succès ne faisait que grandir. Après quelques années, elle a bien profité. Puis un jour, bon, vous savez, dans ce genre de choses, généralement, ils demandent toujours des trucs comme une poule, un coq, une chèvre, un mouton, des trucs comme ça. Mais avec le temps, ils commencent à en demander de plus en plus, de plus en plus. Donc un jour, donc, on a donc dit à cette femme que bon, maintenant là, le serpent qui est dans ton corps là ne veut plus de chèvre. Là maintenant, il faudra du sang humain. Le sang de chèvre ne suffit plus, il faudra du sang humain. Donc le sacrifice qu'on veut maintenant, c'est un sacrifice humain. La femme dit que, hey, donc je quitte de chèvre, de sacrifice animal à sacrifice humain. Hey. La femme l'a réfléchi, elle a dit, non, je ne peux pas faire ça. Bon, quand elle est rentrée chez elle, donc, elle s'est assise et elle s'est dit, non. De toute façon, j'ai déjà gagné énormément d'argent. Et en plus de cela, j'ai tellement de clients fidèles. Donc, je pense que je n'ai plus besoin de continuer tous ces rituels-là. Grave erreur. Je n'ai plus besoin de continuer ces rituels-là. Elle a donc décidé d'arrêter de faire ces rituels-là. N'étant pas d'accord avec ça. Le problème donc est que le jour venu où elle devait faire le rituel, elle ne l'a pas fait. Et après que quelques jours soient passés, le serpent qui est dans son corps a commencé à se retourner dans son corps. Elle a commencé à avoir des violents maux de ventre, des grandes douleurs à l'intérieur d'elle. Le serpent qui était à l'intérieur ne faisait que se retourner. Au point où en plein marché, je dis en plein marché, le serpent sortait de son corps comme s'il se mettait devant elle. Pour lui montrer qu'il est toujours en elle. Et il rentrait à l'intérieur, en plein carrefour, devant la population. Et c'est à partir de là que la population son secret a été dévoilé à tous. Bref, ils étaient au Bénin de toute façon, ce genre de choses, vous avez compris.
Ces douleurs ont continué ainsi persister. Le serpent ne faisait que sortir, entrer. Au point, et quand elle partait même au marché, des fois, elle s'évanouissait pour rien. Elle reste comme ça, elle s'évanouit. Elle se relève, elle s'évanouit. C'était grave. Et au même moment, ses ventes ont commencé à chuter. Sa marchandise ne faisait que finir. Elle ne faisait plus de bénéfices. Au point où elle a commencé à s'endetter pour pouvoir maintenir son marché stable. Elle a continué ainsi, tellement c'était grave. Mais jusque-là, rien n'a marché. Tellement cette histoire était choquante. Bon, la population était même déjà au courant de tout. Donc, ce qui fait qu'elle a eu même la possibilité de se présenter à une chaîne de télévision béninoise pour raconter son histoire. Je pense que certains béninoises connaissent déjà cette histoire. Ah, il y a des personnes vraiment qui n'aiment pas, ou plutôt qui n'arrivent pas à se contenter du peu qu'ils ont. C'est-à-dire que tout cela a commencé, pas parce qu'elle manquait d'argent ou quoi que ce soit. Non, elle était dans son petit commerce sur place. Juste, elle était un peu envieuse du succès de sa copine. Et elle a voulu pareil. Elle est donc entrée dans ce genre de choses. Et chose étrange est que... Et chose drôle est qu'elle a pensé qu'elle pouvait sortir comme elle voulait de ce genre de choses-là. Ah, franchement, apprenez à vous contenter du peu que vous avez. Certains n'en ont même pas. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. J'attends vos avis dans les commentaires.